acheter au creux de la vague, ou comme on dit souvent, buy the dip. C'est un conseil qu'on entend partout, tout le temps. L'idée, elle est super simple, on attend que le marché baisse à bon coup et hop, on achète à prix cassé. Mais est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce que c'est juste une belle histoire qu'on se raconte? Allez, on va creuser un peu pour voir ce que les chiffres nous disent. Cette citation de Malkiel, elle résume parfaitement le truc. Elle nous dit qu'en investissement, le plus important, c'est la discipline. Il faut avoir un plan et s'y tenir, surtout quand tout semble s'effondrer. Eh bien, c'est exactement l'idée qui se cache derrière une stratégie comme le buy the dip. Et il faut dire que cette philosophie est devenue incroyablement populaire. Tenez-vous bien, entre 2008 et 2022, on a compté plus de 4,5 millions d'articles de presse qui parlaient de cette stratégie. C'est un véritable phénomène, aussi bien chez les pros de la finance que chez les investisseurs du dimanche. Mais bon, ce n'est pas parce que tout le monde en parle que ça marche à tous les coups. La grande question, la seule qui vaille, c'est est-ce que ce fameux conseil est vraiment efficace? Pour le savoir, on va s'appuyer sur une étude académique très sérieuse qui a décortiqué la stratégie sous toutes les coutures. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. On va mettre sur le ring deux philosophies d'investissement. D'un côté, on a le market timing, c'est-à-dire essayer de deviner le bon moment pour investir, et de l'autre, le time in the market, qui consiste à rester investi le plus longtemps possible. Et là, on voit bien la différence. La stratégie Buy the Dip, qu'on va appeler BTD, c'est clairement du market timing. On garde du cash sous le coude, on attend patiemment une baisse et on espère acheter au rabais. À l'opposé, l'investissement passif, c'est tout le contraire. Dès qu'on a de l'argent, on l'investit. On reste tout le temps dans le marché pour ne rien rater de la croissance sur le long terme. Bon, en pratique, ça donne quoi le BTD? En fait, c'est assez simple. Imaginez un capital à investir. On le découpe en plusieurs morceaux, on place un premier morceau tout de suite, et pour le reste, eh bien on attend. On attend que le marché chute, disons de 5%, avant de remettre une autre partie. C'est une approche méthodique, basée sur des règles bien précises. Très bien. Maintenant que les règles du jeu sont claires, passons au crash test. C'est le moment de vérité. On va voir comment la stratégie BTD se comporte dans le monde réel en se basant sur les résultats de la recherche. La question qui brûle les lèvres de beaucoup d'investisseurs, c'est évidemment celle-là. Est-ce que le BTD permet de devenir plus riche sur le long terme? Préparez-vous, la réponse pourrait bien en surprendre plus d'un. Et voilà les chiffres. Verdict. Sur la période 1994-2020, pour quelqu'un qui investit tous les mois, la stratégie passive a systématiquement rapporté plus d'argent. En fait, plus on est exigeant et on attend une grosse baisse pour investir, plus on laisse passer de gains potentiels. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité et il est énorme. D'accord, mais alors, si ça ne rend pas plus riche, à quoi bon utiliser le BTD? C'est une excellente question. Parce que ce résultat, un peu contre-intuitif, nous pousse à chercher le vrai avantage de cette stratégie. Et il n'est pas là où on l'attend. Et voilà la clé. L'atout majeur du BTD, ce n'est pas le gain brut, c'est d'améliorer la performance une fois qu'on a pris en compte le risque. Autrement dit, pour un niveau de risque donné, le BTD peut offrir une meilleure récompense. Ce graphique le montre très bien. Il utilise le ratio de Sortino qui mesure justement la performance par rapport au risque de perte. On voit qu'une stratégie BTD prudente obtient un score de 2,83, ce qui est mieux que le 2,54 de l'investissement passif. Ça veut dire qu'elle a été plus efficace dans sa gestion du risque. On arrive donc au dilemme de base de tout investisseur, le fameux couple risque-rendement. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et les simulations de l'étude nous montrent exactement comment ce compromis fonctionne. Voilà le résumé du match. D'un côté, l'avantage du BTD, c'est clairement la réduction du risque. La stratégie calme le jeu, elle diminue la volatilité et les grosses frayeurs. De l'autre côté, l'inconvénient, c'est ce fameux coût d'opportunité. À force d'attendre la baisse parfaite avec son cash, on risque de rater la fusée quand le marché décolle. Et les données de simulation sont sans appel. Peu importe le scénario de marché, le BTT a systématiquement réduit la volatilité du portefeuille par rapport à l'approche passive. C'est une sorte d'amortisseur en quelque sorte. Plus la barre est haute, plus l'effet amortisseur est puissant. Mais attention, car quand on regarde l'impact sur la richesse, l'histoire change. Le BTD ne semble vraiment intéressant que dans les marchés qui font du yo-yo, où une baisse est vite suivie d'une hausse. Dans les marchés qui ont une forte tendance haussière, là c'est la catastrophe. Le BTD sous-performe nettement. Attendre une baisse qui n'arrive jamais, ça coûte très cher. Alors, avec tout ça, comment s'y retrouver? En fait, ces résultats nous aident surtout à comprendre quelle stratégie est la plus adaptée à quel profil d'investisseur. La stratégie BTD, elle, semble taillée pour un profil qui accorde plus d'importance à la gestion du risque qu'à la course au gain. C'est un bon choix pour quelqu'un qui veut éviter les trop grosses secousses, qui aime les méthodes simples et claires, ou qui, tout simplement, a une forte aversion au risque. À l'inverse, l'investissement passif sera probablement le meilleur ami de l'investisseur, qui vise avant tout la richesse maximale à long terme. C'est un profil qui accepte la volatilité, qui est convaincu que le temps est son meilleur allié et qui a le cœur assez bien accroché pour ne pas paniquer à chaque baisse. Finalement, tout se résume peut-être à cette question très personnelle.
Est-ce qu'il est plus important de maximiser ses gains, même si ça implique des montagnes russes, ou de bien dormir la nuit, en sachant que le risque est mieux maîtrisé et quitte à gagner un peu moins? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement celle qui correspond à ses propres objectifs et à son propre tempérament.